Et on reçoit sœur Elsa Lévy. Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien? Est-ce que la presse féminine vous a de nouveau inspirée? Absolument. C'est juste que quand j'ai appris qu'on recevait David Fuenquinos, j'ai voulu élever un peu le style littéraire de cette chronique et sortir des sentiers battus, à savoir régime, détox, régime. Alors j'étais contente de tomber sur le magazine Pleine Vie qui, dans son numéro de juillet, propose 2 polars captivants pour l'été. Je me suis dit, je suis sauvée. Et j'ai commencé à lire la première nouvelle, l'histoire de Régine. Alors déjà, le prénom légèrement trop proche à mon goût du mot régime. Mais bon, ils auraient pu se creuser un peu. Donc Régine qui vit dans le Berry et qui a perdu son mari et le goût de la vie. Voilà, elle aurait des apparitions de son mari, sauf qu'au bout de quelques paragraphes, à peine, je lis « Régine, en vivant près de Philippe, a appris la gourmandise et le goût des bonnes choses. Elle a de la chance de ne pas prendre de poids au moindre écart et c'est si bon de manger. » Bon, je me suis arrêtée là parce qu'on n'en sortira pas. Les histoires de Régine au régime, du coup, je vais faire beaucoup plus simple et vous parler crème solaire. Ah, il y en a partout, voilà. hein. Il y en a partout, des crèmes solaires dans toute la presse féminine. On est d'accord. Ça peut vous intéresser. Ça me passionne. Alors à ce sujet... plutôt quel indice? 50. Oui, 50. C'est ma vie, la crème solaire. Après le sèche-cheveux, non. À ce sujet, j'ai lu un bon millier d'articles qui nous expliquent quelle crème choisir, quand l'appliquer, puis comment. Alors avec de la délicatesse, j'imagine. C'était joli. Ce sera le seul clin d'œil littéraire. Alors, j'ai fait le tri. Grâce à Avantage, je fais ami-ami avec le soleil et surtout grâce à Cosmopolitan, j'apprends comment bronzer en 2019. Car en effet, c'est pas pareil qu'en 2018. Voilà, d'une année sur l'autre, ça peut changer. C'est jamais pareil. On le sait, le soleil peut être dangereux. Heureusement, le magazine Maxi nous donne quand même 7 bonnes raisons de profiter du soleil. Donc, parmi les avantages, je lis que le soleil accélère le vieillissement cellulaire, la formation des rides, l'apparition des taches de soleil. Il renforce la coupe rose et favorise le cancer de la peau. D'accord. Voilà, donc là, vraiment que de bonnes raisons d'en profiter. J'ai hâte. Bref, j'ai tout lu à propos des ravages du soleil et des bienfaits des crèmes solaires. Et finalement, c'est Cosmopolitan et son article On démêle le vrai du faux qui résume le mieux tout l'enjeu avec ce gros encart, je cite, « Sans crème protectrice, une peau claire prend un coup de soleil en 10 minutes, sous un indice 15 en 3 heures. » D'un coup, je comprends mieux tout l'intérêt de mettre... Donc indice 15 déjà, David Fuenquinos. Oui, c'est très léger ça. Oui, vous avez la peau blanche quand même, Ouais. si je peux me moi, permettre. Je conseille plutôt un 50. indice 70. Hein. C'est quoi qu'il n'existe pas Ça encore. n'existe pas. En même temps, ça C'est dépend, pour le on va soleil l'arrêter. 2020, ça. Exactement. C'est bronzant ça dépend 2020, de où ouais. on va bronzer aussi. Oui. Exactement. Ouais. Non, la vraie solution se trouve dans Féminin Santé et son article « Aller sans danger ». Alors, comment être allé sans danger? Eh bien, c'est très simple. On mise sur l'autobronzant. Ah non, oui, quelle forcément, horreur. oui. Sauf que je lisais sur le site Oh My Mag, traduction Oh Mon Magazine, que l'autobronzant attaque la peau et l'inhalation des ingrédients actifs favorise le cancer, l'asthme et autres maladies On va pulmonaires. tous mourir. Bref, on est mal, on va tous mourir. Très sympa votre chronique. Oui, ouais, c'est lundi, c'est Allez, festif. Non, c'est les boules de pas être en vacances, peut-être, je sais pas. En revanche, ce qu'on nous recommande à l'unanimité, c'est l'ombre. Alors, pour sauver ma peau, j'ai pensé ombre, arbre, donc campagne ou country pour les Américains. C'est juste pour mettre ça. C'est juste Je les pour connais, nous les polluer techniques. les oreilles. C'est pour moche mettre que ça. vous faites, Elsa Je mettais Lévy. ça à Paris C'est très moi-même. moche. Et donc, j'ai trouvé l'article Zen à la ferme dans Madame Figaro. Bon, j'ai d'abord cru à une fiction littéraire avec pour personnage principal Zen, le cousin de Martine, Zen à la ferme, et puis les histoires de Zen à la plage, Zen aux eaux, etc. Mais non, là, on nous présente quelques spots détente nichés en pleine nature, en Corse, en Angleterre et un en Bretagne, qui a l'air top avec pour panorama le mont Saint-Michel. On nous prévient, ici, pas de Wi-Fi, pas de portable, tout est fait pour vous reconnecter à la Terre et les chambres sont à partir de 275 €. Ah oui. Bon, après, je trouve ça un peu cher si on n'a même pas le Wi-Fi. Oui. Mais bon, je comprends le concept, le Wi-Fi, c'est pas bon pour la santé, pas plus que les UVA du reste. Et là, ça ne s'arrête pas là. Et là, oui, j'ai un début de dramaturgie pour un polar. Je lisais sur auféminin.com que passer trop de temps devant la télé réduit notre espérance de vie d'1 an et demi. Le stress au travail l'a fait baisser de 33 ans. Si cette étude est viable, j'en déduis qu'on est à la retraite dès qu'on entre dans la vie active. Du coup. Toujours selon le site, une soirée barbecue reviendra à fumer 200 000 cigarettes. À bon entendeur. 200 000 Oui. Je ne sais pas si l'étude est viable, mais c'est sûr. On en a donc Je pense qu'on est fumé déjà 1 tous million morts. la semaine dernière. Trop dormir peut donner du diabète et réduire l'espérance de vie, la pollution, les pizzas, les bonbons et l'avion aussi, sans oublier que fumer-tu, boire-tu et prendre le soleil également. Bref, je m'arrête là car je comprends que si je cumule toute l'espérance de vie que je perds en vivant, eh ben en fait, je crois que j'aurais même pas dû naître.